Et quant aux enseignements spirituels, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. On le sait, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. La congruence, ça vous dit quelque chose ? Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin. J'ai un grand plaisir à partager avec vous semaine après semaine ces chroniques qui nous accompagnent peut-être pour être des vidéos inspirantes. C'est en tout cas l'intention que je pose quand on réalise une vidéo. Il y a toujours une intention et celle d'être inspirant dans une période où on peut être en recherche de réponses ici et là dans notre vie matérielle ou spirituelle, même si ces deux dimensions sont toujours liées, on peut être en recherche d'inspiration. Et quand on cherche une inspiration, on peut trouver des conseils, on peut trouver des exemples, on peut trouver différentes formes. Et pour ma part, il y a un mot qui me tient vraiment à cœur, c'est le mot congruence. Le mot congruence, c'est l'alignement de nos paroles, de nos valeurs et de nos actions. Et pour moi, une valeur ne peut être transmise que si elle est congruente par celui qui la transmet. J'ai appris probablement ce mot congruence au contact des maîtres tibétains qui m'ont appris la méditation, non pas en me parlant pendant des heures de méditation, mais parce que je les voyais vivre au quotidien et j'observais à quel point ils pouvaient être attentifs aux gens qui étaient autour d'eux. J'ai vu à quel point les maîtres tibétains pouvaient être délicats dans leur façon de mettre la table. Ils étaient tout à fait dans la présence, dans la conscience de l'instant présent, au moment où ils posaient les assiettes, au moment où ils débarrassaient, au moment où ils enseignaient, où ils faisaient attention à l'un, à l'autre. Et c'est cette posture qui m'a appris ce que c'était que la conscience du moment présent, c'est de les voir passer d'une conversation à un temps de silence, de leur qualité d'écoute, qui m'a montré ce que c'était que la congruence, mais surtout ce qui a été pour moi un véritable enseignement spirituel sur la méditation, sur la pleine conscience, voilà, c'est vraiment en voyant vivre ces maîtres tibétains que j'ai eu la chance d'accompagner dans différents centres que j'ai vraiment pu voir ce que c'était que la congruence. Nous ne transmettons pas ce que nous disons, nous transmettons ce que nous sommes. Et la congruence, c'est vraiment prendre conscience de ça. Et aujourd'hui, il existe différentes façons de transmettre un enseignement. Le premier, c'est l'enseignement pur et simple, c'est-à-dire que je peux par exemple vous enseigner la méditation et pour autant n'avoir jamais médité. Il suffit de me rappeler que nous devons avoir le dos droit, le pied gauche posé sous le pied droit, la main droite posée sur la main gauche, voilà, la langue posée à la racine des dents. Je vais connaître les 7 clés et ça va me suffire pour enseigner les 7 clés de la méditation, même si je n'intègre pas la méditation dans ma vie. Je peux vous transmettre la recette de l'omelette aux champignons. Faites revenir dans une poêle quelques champignons, puis mélangez les œufs, mélangez l'omelette aux champignons et vous aurez une omelette aux champignons. Et je peux vous transmettre cette recette qui est juste, même si je n'ai jamais vu un champignon de ma vie et même si je n'ai jamais cassé un œuf de ma vie. Mais cette recette ne va pas avoir une grande utilité. Ça reste l'enseignement. Il y a ensuite la transmission. La transmission, ce que les maîtres spirituels essentiellement transmettent, c'est réellement leur expérience et donc leur énergie à travers un sujet comme la méditation, comme la pleine conscience, comme le libre arbitre, comme le choix, comme le courage, comme le discernement, comme la bienveillance. Et on peut parler de bienveillance, on peut transmettre un enseignement sur la bienveillance, ou on peut directement transmettre dans cette conscience de transmission, c'est-à-dire que c'est vraiment notre corps et notre expérience que nous allons transmettre dans cet enseignement. Et puis, la troisième voie, c'est l'initiation. Le maître spirituel va vraiment donner une initiation qui reste plus ou moins secrète. Donc, l'enseignement, la transmission ou l'initiation. Et
ce que je vous transmets au niveau de l'enseignement spirituel, c'est la même chose au niveau de la politique. On a certains hommes politiques, par exemple, qui peuvent nous transmettre comment faire des économies, qui peuvent nous transmettre comment être plus solidaires, mais si leur train de vie, si leur mode de vie, si leur capacité à rentrer en contact avec les uns et avec les autres, s'ils ne l'intègrent pas, on aura un enseignement, mais on n'aura pas une transmission. Et donc, on va dire qu'ils ne sont pas congruents. La congruence étant encore une fois l'alignement des paroles, des actes et du corps. Et quand quelqu'un, par exemple, s'adresse à moi pour me parler de ses projets, j'écoute les mots qu'il me dit, bien sûr, mais j'écoute les mots sensiblement à 15% et à 80-85%, j'écoute ce que dit le corps. Parce que c'est ce qu'on apprend au théâtre et c'est ce que j'ai appris en tant que metteur en scène et en tant qu'acteur. Les mots peuvent dire quelque chose et le corps peut dire autre chose. Hein, je peux dire « Ah, bah tiens, tu es là, je suis content de te voir ». Hein, et tout mon corps va indiquer l'inverse. Je peux, c'est-à-dire si je suis content, je vais au contraire aller de l'avant, mais si je suis content, je ne vais pas avoir un mouvement de recul, les bras croisés, le regard au sol, les lèvres qui se mordent, autant d'indices qui indiquent que non, je ne suis pas vraiment content de te voir, donc je ne suis pas à ce moment-là congruent. Je peux dire que je ne suis pas en colère alors que tout mon corps indique que je suis en colère, donc je ne serai pas congruent. Et quand un homme politique prend la parole pour dire qu'il va réellement mettre en place telle réforme, qu'il est sincèrement intéressé par l'écologie ou par la solidarité, on va voir rapidement à sa posture s'il est vraiment solidaire dans la façon dont il va écouter les journalistes qui posent les questions. Est-ce qu'il regarde d'égal à égal ou est-ce qu'il a tendance à manquer d'humilité ou à prendre un peu ses interlocuteurs de haut? On va le voir aussi bien chez un homme politique qu'on va le voir chez un coach, qu'on va le voir chez un thérapeute ou qu'on va le voir chez un maître spirituel. Aussi, quand vous écoutez l'un l'autre, je vous invite à écouter bien sûr les mots qui sont dits, mais à écouter ce que le corps dit et à écouter ce que l'âme dit. Parce que, voyez-vous, quand on plonge dans le regard de notre interlocuteur, on peut y lire son âme. Et si vous savez décrypter le corps, les mots et l'âme, non seulement vous saurez si votre interlocuteur est congruent, c'est-à-dire s'il intègre ces préceptes d'écoute, de bienveillance au quotidien ou pas. Et vous pourrez, vous aussi, faire en sorte, en alignant votre parole, votre cœur et vos actes, d'incarner la plus belle des qualités à mes yeux, la congruence.